Bonjour et bienvenue sur Tuto Pêche. Donc en ce moment c'est l'hiver, il fait froid. Quand je vous parle calamar, vous vous dites oh là là, c'est des heures et des heures de lancer ramener avec les doigts gelés à galérer pour attraper un ou deux calamars. Donc je vais vous montrer une technique qui va vous permettre d'attraper du calamar en gardant vos mains tranquilles au chaud dans votre veste et de les sortir uniquement pour ramener le calamar. Donc une technique qui va vous permettre d'attraper du calamar à longue distance également. Donc vous allez pouvoir lancer à longue distance pour chercher le calamar beaucoup plus loin. Et vous allez pouvoir attirer également le calamar avec des appâts naturels. Alors on peut mettre des leurres ou des appâts naturels sur cette technique. Donc les appâts naturels, on va avoir l'avantage de dégager des effluves et de ramener le calamar de beaucoup plus loin. Donc regardez la vidéo, regardez-la jusqu'au bout. Je vais vous montrer une petite astuce pour mettre l'appât à la fin qui va vous permettre de faire toute la différence. Allez, bonne journée et bonne vidéo à tous. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer une technique qui est très simple, une technique ancienne qui permet de faire des très grosses pêches de calamars, donc en hiver bien sûr, et en été sur les calamars rouges si vous avez des fonds qui descendent à partir de 15 mètres. Donc si vous avez des fonds rocheux, hein, des grosses descentes qui descendent à partir de 15 mètres, en plein été, vous pouvez faire des calamars rouges avec cette technique-là. Donc je vais vous montrer la technique, c'est une technique tout simple, c'est la pêche au bouchon lumineux. Donc je vais vous montrer deux types de bouchons. Ce style de bouchon, alors là c'est un 10 grammes. Je vais montrer les avantages et les inconvénients de chaque bouchon. Alors le deuxième type de bouchon, c'est les gros bouchons, les bouchons boués, ce qu'on appelle, c'est les bouchons Fuji. Alors, avantage de ce bouchon-là, c'est que ce bouchon-là, quand le calamar va venir prendre votre sardine ou votre turlupe, parce que vous allez voir, vous pouvez mettre d'autres appâts que la sardine, c'est que souvent il mange sur place. Alors des fois il descend, les trois quarts du temps il descend, mais ça arrive que de temps en temps il mange sur place, donc il va juste un peu lever la sardine. Et donc avec ce bouchon-là, le bouchon il va rester droit, vous n'allez pas voir la touche. Alors que c'est avec ce style de bouchon, le bouchon va se mettre sur le côté, à plat, hein, sur l'eau, et donc vous allez pouvoir voir que vous avez une touche à la remontée, une touche de calamar à la remontée. Voilà. Alors l'avantage de ce bouchon-là, autre avantage, donc vous voyez c'est une petite bague en métal, on va pouvoir y mettre un petit témérillon et choisir plusieurs grammages par rapport au courant et pouvoir changer tout simplement son bouchon sans changer tout le corps de ligne et tout le bas de ligne. Voilà. L'avantage de ce bouchon là, c'est tout simplement, celui-là il va falloir utiliser des starlights que vous allez mettre à l'intérieur, d'accord, donc ça va créer une lumière verte. Et ce style de bouchon là, l'avantage c'est qu'il est assez lourd, hein, c'est un bouchon boué, donc vous allez pouvoir lancer beaucoup plus loin rien qu'avec le bouchon, hein, sans utiliser de plomb. Il y a une pile à l'intérieur, et quand vous allez serrer, voilà, une petite lumière blanche va s'allumer, une lumière qu'on voit de très loin. Donc voilà, le petit avantage de ce bouchon là, c'est qu'il va vous coûter juste une pile, et au cas où le jour où la lumière ou le système est complètement défaillant et meurt, hein, non, c'est des bouchons qu'on peut utiliser des dizaines d'années sans problème. Vous avez un petit joint ici, une fois que ce bouchon est mort, donc si jamais une défaillance électronique on va dire, ou de la corrosion, vous pouvez mettre tout simplement du scotch avec un Starlight, ça marche aussi bien. C'est vraiment intéressant parce que c'est un bouchon qui va rester droit sur l'eau, c'est un bouchon qui est assez volumineux, vous allez pouvoir propulser très très loin. Donc si vous avez des courtes distances, utilisez ce bouchon-là. Et si vous avez des longues distances, utilisez ce bouchon-là et vous pouvez utiliser les deux bouchons, un en courte distance et un en longue distance, sachant qu'ils n'ont pas la même couleur, donc vous allez pouvoir simplement, très facilement, différencier quelle canne à la touche. Alors je vais vous montrer le montage. Donc bon, pour celui-là, comme c'est, voilà, j'ai un bouchon qui fait 10 grammes, donc on va utiliser sur le même montage pour les deux. Donc le bouchon, c'est des bouchons qui sont coulissants. C'est des bouchons qui sont coulissants. Moi je vous conseille un petit plomb chevrotine d'un côté, un petit plomb chevrotine de l'autre. Comme ça tient. Évitez les stop flottes là, c'est toujours ennuyeux selon le type de fil que vous allez mettre. Alors on va être sur du fil assez résistant, on va être sur du 30 centièmes. Donc je vous conseille un bon 30 centièmes pour pas casser au lancer, même 35 centièmes, n'hésitez pas. Il n'y aura pas beaucoup de différence, surtout qu'on peut faire d'autres poissons. Vous allez voir un congre, une murène, n'importe quoi peut attaquer si vous mettez une sardine ou un autre appât. Donc alors le montage, il est tout simple, tout simple, tout simple. Donc voilà, je vous mets sans les plombs chevrotines. Donc on imagine qu'il y a un plomb chevrotine de chaque côté du bouchon, hein, pour pouvoir choisir la hauteur d'eau, hein. Vous allez pêcher dans, si vous avez qu'un mètre d'eau, on va dire, si vous avez 2 ou 3 mètres d'eau, vous
vous allez pêcher avec peu de profondeur, et plus la profondeur augmente, voilà, après vous allez pêcher, vous pouvez repêcher sur 2-3 mètres d'eau, après ça sert à rien de mettre 10 mètres, vous n'allez pas pouvoir lancer, et ça ne sera pas efficace, hein, parce que les calamars ils vont pas hésiter à remonter, surtout si vous utilisez de la sardine, il va y avoir les effluves et le calamar va monter. Donc ensuite, pour plomber notre ligne, alors selon le type de bouchon, alors ce bouchon là vous pouvez plomber avec des gros grammages, vous verrez c'est lourd, plus la plombée ça vous fait quand même un poids assez volumineux, plus la sardine, et ça vraiment, vous allez pouvoir vraiment propulser ce bouchon vraiment très très loin et gagner en distance de lancer, hein. Donc c'est vraiment intéressant pour surtout les tombants ou les endroits où les calamars sont assez loin, pour faire de très très belles pêches avec ce bouchon là. Donc ensuite le montage tout simple, c'est un plomb chevrotine, une olive coulissante, un plomb chevrotine. Alors moi j'utilise ça, comme ça, bah, regardez, je ne desserre pas trop, et quand, bah, je sais pas moi, si j'ai que 20 cm d'eau, ou pas beaucoup d'eau en tout cas, sur mon bouchon, je vais le mettre près de la tige, et si j'ai beaucoup d'eau, je vais le mettre un petit peu plus loin, comme ça va permettre à la descente d'avoir une turlute qui va descendre tout doucement et augmenter mes chances de prise. Alors, ensuite, un émerillon, alors, et on a des émerillons, on a plein, je vous montre le type d'émerillon que je mets, moi c'est des grosses agrafes, vous en avez plein, plein de sortes, je ferai un tuto bientôt sur agrafes, pas agrafes, sur les leurres, sur les montages, donc vous avez plein d'émerillons différents à mettre, mais choisissons toujours des gros émerillons, sachant que, alors, il existe deux sortes de systèmes. La cage, je vous la déconseille, sauf l'été pour les calamars rouges. Essayez d'être le plus discret possible. Le seul défaut des calamars blancs, c'est qu'ils vont être tatilleux au niveau de l'appât. Donc, si vous mettez une cage, et des fois, ils vont venir juste comme ça, juste taper, alors que si vous mettez une tige, le calamar va venir tranquillement sur la sardine et va venir vraiment se piquer. Donc voilà, choisissez des gros émerillons parce que, alors sur les tiges, on a juste un rond et il va falloir passer à l'intérieur. Si l'émerillon est trop petit, ben vous risquez de galérer et d'avoir du mal, surtout qu'il fait froid, on est en plein hiver, on a des fois des gants. Donc prenez des gros émerillons, n'hésitez pas, ça ne changera rien à votre pêche. Le plus important, ça va être ça. Donc, je vous l'ai dit, il existe la cage ou ce style de tige. Moi, je préfère ce style de tige pour une question de discrétion. Alors, on va parler maintenant des appâts qu'on va mettre au bout de ce montage. Alors, vous pouvez utiliser tout simplement des turlutes. Ici, essayez de trouver des turlutes qui soient assez stables dans l'eau. Avec le mouvement des vagues, hein, elle va bouger, elle va onduler et ça va attirer le calamar. Donc, une simple turlute suffit en fait à pêcher avec ce style de pêche, une turlute sous un flotteur. Ça va marcher. Vous pouvez utiliser la sardine qui a un très très bon appât, mais vous pouvez utiliser également des bogues. Vous pouvez utiliser également des sopes, des petites sopes, hein, bien sûr, mettez pas une sope d'un kilo ou de 500 grammes, mais des petites sopes, ou alors des oblades. Ça a une couleur un petit peu dorée qui va refléter un petit peu dans l'eau. Alors même s'il fait nuit, ça va faire quand même des petits flashs avec votre bouchon et ça va être assez prenant. Donc n'hésitez pas à changer d'appât, même si vous n'avez pas de sardines sur le coup. Si vous avez des bogues, prenez des bogues, c'est très efficace la bogue comme appât pour le calamar. Donc vous pouvez prendre des sèches, vous pouvez prendre des poulpes également avec ça. Donc bah, pour le poulpe, hein, soyez attentifs, hein, restez pas trop près du fond. Si vous êtes près du fond, d'un coup vous voyez le bouchon descendre, n'hésitez pas, en gros ferrage et on ramène. Voilà, il va falloir faire un ferrage parce que automatiquement on va faire des pêches qui sont assez longues, donc sur des longues distances. On va utiliser bien sûr souvent sur les cannes comme ça, on va utiliser du fluorocarbone ou du nylon, hein, et si vous utilisez de la 13, bah, inutile de ferrer, mais sur du nylon, ferré parce que vous allez avoir ce système d'élasticité et des fois le calamar il se prend pas, il va être là, il va arriver, et quand vous arrivez au bord, eh ben, il va partir. Donc vous faites un petit ferrage, hop, le calamar va se prendre dans ces pics-là. Ah ouais, c'est des systèmes comme ça. Il n'y a pas de dents hein, sur les pics. C'est tout simple, le calamar se pique quand il sort de l'eau. Quand il sort de l'eau, donc toujours prenez avec le salade par derrière. Hein. Quand il sort de l'eau, hop, vous retournez la tige, le calamar tombe, tout simplement. Hop, vous changez votre sardine. Alors, toujours avoir un appât qui soit nickel. Alors, rechangez, mettez pas une sardine qui soit tout abîmée. Prenez un appât qui soit toujours nickel. Alors maintenant, je vais vous montrer comment mettre la sardine. Il y a un sens pour mettre la sardine pour être plus efficace. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, pour notre sardine, alors moi je vous conseille des sardines utiles d'acheter des sardines fraîches. Vous allez à n'importe quel magasin, vous achetez des sardines Pexeo. Donc ils sont congelés à l'unité, c'est très très bien. Comme ça vous galérez pas à l'enlever. Souvent ça fait des blocs, vous galérez. C'est même surgelé. Donc elles tiennent très très bien en fait, hein. C'est vraiment un bon appât Pexeo. Fait de la pâte qualité. Donc faut le préciser.
Je ne suis pas sponsorisé rien du tout par Pexeo, mais c'est juste que j'utilise souvent parce que c'est vraiment un appât qui est, bon, pas frais, hein, c'est un appât surgelé, mais de qualité en tout cas. Donc, la sardine, vous n'allez pas la mettre dans ce sens-là, vous allez mettre la tête vers le bas. Donc, vous mettez votre tige dans la bouche, ça va ouvrir la bouche. Voilà. Hop, votre tige dans la bouche, vous remontez jusqu'à sortir à l'extrémité. Voilà. Alors après, il existe des tiges plus ou moins longues. Alors ça, c'est une tige courte, hein, vous allez voir. Hop, vous arrivez juste à l'extrémité, c'est pas mal. Après, il y a des tiges qui sont un petit peu plus longues par rapport à la taille de votre sardine. Alors, moi j'aime bien me pêcher avec des tiges courtes. Alors, pourquoi vers le bas? Parce que le calamar, il va attaquer ici, derrière la tête, pour tuer sa proie. Il fera toujours ça sur n'importe quel type de poisson. Le calamar, il vient pas sur le côté, il vient derrière la tête. Alors la sèche, elle fait également la même chose. Elle vient derrière la tête pour tuer sa proie. Donc vous êtes le plus proche du panier. Si vous le mettez dans l'autre sens, vous êtes ici et vous avez une chance de le rater. Alors que là, il va venir comme ça. Et quand vous allez ferrer, il va automatiquement se piquer à la tige. Voilà. Alors là, pour ces petites astuces, c'est un montage qui est c'est une technique qui est très efficace, hein. Les anciens l'utilisent avec des très grosses pêches de calamars. Alors en plus, ce qui est bien, c'est que vous allez cibler aussi des calamars qui sont plus gros, vous verrez, par rapport à la pêche à la turlus. On va souvent taper des gros calamars à la pêche au bouchon. Alors ne me demandez pas pourquoi, j'en sais rien. Mais c'est vraiment une technique qui est très efficace. Voilà. Alors j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires si vous utilisez cette technique. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo. Et si vous faites de grosses pêches, hein, n'hésitez pas à commenter et à me dire ce que vous en pensez. Bonne journée à tous.